C'est pas souvent de la toux ici, alors bienvenue. Je sais pas pourquoi ça a commencé comme ça. Allô tout le monde, bienvenue ma belle Sangha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, pour en finir avec cette grande fatigue qui accable l'Occident depuis déjà des décennies. Alors oui, comment cesser, hein? On va mettre fin à cette fatigue qui nous habite, parfois physique, et on va voir, parfois morale, parfois relationnelle, parfois émotionnelle. Alors, bienvenue dans ce brin de sagesse bouddhiste et une méditation pour se faire du bien. Ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Martin Bilodeau. Je suis enseignant, auteur, conférencier sur la psychologie bouddhiste et d'autres formes de processus d'éveil, de connexion à soi. Alors, coucou la belle Sangha qui est là presque toutes les semaines avec moi déjà depuis plusieurs années. Alors, bienvenue aux nouveaux qui reviennent au printemps. Là, il y en a toujours qui reviennent à la vie au printemps. Alors, coucou la belle gang qui sont là et qui renouvellent l'expérience. On prend le temps. Nous, on vient d'aller faire une marche d'1 heure, mais la fin est un petit peu rapide parce qu'on était avec vous. On est en décalage maintenant de 2 heures avec le Québec. Je suis toujours à Patchouli-Gria. On vit une magnifique semaine aux sources du yoga. On réapprend la mythologie, la philosophie, les grands principes, hein, de connexion à soi et à l'univers à travers le yoga qui est tellement, mais tellement plus que des asanas et des mouvements. C'est plus comment épouser le mouvement infini à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, parlant de mouvement, on parle aussi de rythme, on parle de en finir avec la fatigue. Et vous allez voir, je ne suis pas un pro là-dedans, pas en tout, c'est pour ça qu'on s'en parle. C'est un chemin constant pour moi de revenir à des conseils, des outils, ce que je vais vous partager, offrir aujourd'hui, et une méditation pour voir à quoi je peux redonner du temps. Hein? Moi, je suis toujours dans cette espèce de petite capsule de le temps me manque, mais c'est pas le temps qui manque, c'est moi qui manque au temps. C'est moi qui est pas là avec le temps qui passe. C'est moi qui respecte pas le temps. Quelque chose de plus grand que l'ego, plus grand que ma volonté, le temps, le cycle, les saisons, l'âge, le vieillissement, et ainsi de suite. Alors, on est dans une espèce d'humilité, respect, une posture plus yin aujourd'hui face à ce grand mouvement. Et c'était une méditation que je voulais aussi aborder pour débuter notre semaine sur les sources, hein, les fondements philosophiques du yoga avec ma belle gang ici. Alors, il y en a peut-être qui vont rentrer d'ailleurs, là, on a contemplé notre marche sur le bord de la mer en silence ce matin. S'il y en a qui arrivent, ben, dites-leur des petits bonjours. Vous en connaissez parfois. Allô, ma belle Christine. Coucou, ma belle Ginette. Je vois les petits coucous. Merci pour vos beaux messages. J'espère que vous allez bien. Pour vous dire aussi, on célèbre le printemps en annonçant un nouveau défi 21 jours de méditation. Pendant que les gens se connectent encore, là, je peux vous en parler brièvement. Vous pouvez aller voir le lien dans le commentaire, description du vidéo. 21 jours ça s'appelle Retrouve ton pouvoir. Je trouvais que cette année, c'était pas mal le thème. Dans le sens que le thème, c'est beaucoup l'impuissance. C'est ce que j'entends dans tous les mécanismes de défense en ce moment. Jugement, généralisation, cynisme, dissociation, indifférence. Ça me dit qu'on est en perte de pouvoir parce que nos mécanismes de défense sont assez forts en ce moment dans le tourbillon de ce qui se passe là, socialement, politiquement, peut-être économiquement. Alors le thème, c'est on retrouve ton pouvoir, c'est toute la résilience, le calme, toutes nos forces intérieures actives qu'on peut libérer à travers à la voix du guerrier Shambhala, le guerrier spirituel, hein, des philosophies aussi inspirées, parce que vous savez, l'an passé, là, j'ai étudié plusieurs mois et vécu au Japon. J'ai eu la chance de rencontrer les maîtres des dernières lignées de samouraïs, entre autres, des maîtres zen. Alors, c'est toutes ces postures, hein, où on retrouve notre pouvoir. Je m'inspire aussi des traditions Shaolin pour lesquelles j'ai été faire quelques stages dans ma vingtaine. Alors, tout un beau coffre à outils, tiens, un bel espace intérieur où on retrouve, on active nos forces vives pour que on soit capable d'être là, en puissance. Le mot s'appelle empuissancement en français, mais tu sais, c'est des processus finalement d'empowerment. C'est des psychologies où on retrouve notre pouvoir et notre maîtrise face à tout. Alors voilà, c'est là si vous voulez cliquer puis aller voir, c'est Retrouve ton pouvoir, 21 jours de petit enseignement, méditation pour retrouver une bouchée à la fois notre espace de force, de pouvoir intérieur, parce qu'il y a quelque chose d'indestructible dans la conscience. Alors voilà. Et aujourd'hui, on se parle d'un phénomène qui n'est pas nouveau, mais dont on parle beaucoup. Puis vous allez voir que notre société même de consommation, elle spin, elle roule sur le concept de la fatigue. Hein, je réalisais les dernières années qu'on est tous dans un monde où ça va vite, ça va trop vite. Le phénomène manque de temps. Et là, même mes retraités,
autour de moi, là, mes parents, bon, finalement, je suis entouré de retraités, je vais dire mes parents, mes amis, mes tantes, mes oncles. Ben, il manque de temps. Ils courent après, je sais pas quoi, ils courent après quelque chose. Il y aurait tout le temps de se reposer. Ils le font pas encore. Pourquoi? Ben, parce que on manque d'habitude de ça. Parce qu'on est dans l'espace où les technologies, au lieu qu'elles nous servent, ben, on est rendu au rythme des technologies. Parce qu'au lieu de faxer, avant ça, écrire une lettre, avant ça, envoyer avec une personne avec un chariot, une correspondance, ben là, ça va tellement vite qu'il y a 2000 personnes par jour qui voudraient qu'on leur réponde. Ça va tellement vite qu'on a l'impression qu'on peut manger, dicter quelque chose en même temps. La bouffe se fait toute seule, elle peut arriver à votre porte. Imaginez-vous donc, on n'a jamais eu autant de facilité dans la gestion de notre temps et le monde n'a jamais été aussi fatigué. Fatigué puis usé jusqu'au point où les systèmes nerveux ne sont pas capables de se reposer. On vend des pilules pour mieux dormir, des pilules pour s'endormir, des pilules pour gérer le stress et l'anxiété. Le manque de sommeil, le manque de qualité d'espace intérieur, ça va provoquer la surexcitation de ce système nerveux-là. Et même si on dit, ouais, mais je suis pas fatigué, mais si tu es hyper stressé, ben, ça veut dire qu'il y a une fatigue, il y a une usure qui est là, qui se fait d'ailleurs, qui se renouvelle systématiquement. Quand on n'est plus on n'est plus capable de se déposer, de s'arrêter, de contempler, de donner du temps au temps, ben on est victime de cette espèce de conditionnement à quoi? À la productivité, à la performance, à faire au lieu d'être. Et on fait suite un peu à l'enseignement et à la méditation de la semaine dernière. La grande fatigue, c'est un phénomène qui nous concerne tous parce que à plein de niveaux, des fois, les gens sont plus fatigués physiquement. Ça prend du temps avant que ça nous rentre dans le corps et qu'on écoute les signaux. Mais déjà, des fois, il y a de la fatigue, il y a de l'usure relationnelle, il y a de l'usure psychologique. On n'est plus capable d'être en relation, on n'est plus capable d'être sollicité, on n'est plus capable d'être là pour la famille, les enfants, les gens qui travaillent beaucoup. Les premiers symptômes sont désagréables et irritants avec les gens qui aiment le plus, leur enfant, souvent leur conjoint, leur conjointe. Fait que la fatigue, elle n'est pas toujours, des fois, elle est morale. Alors, elle est là dans une espèce d'usure face à la vie, la morosité sur l'existence et ainsi de suite. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'esprit positif et de fluctuations d'humeur qui sont belles, qui peuvent prendre l'espace. Fait que pensez pas que en finir avec la fatigue, c'est ben moi finalement, je suis pas fatigué physiquement. Non, mais peut-être que relationnellement, tu es fatigué, peut-être qu'émotivement, tu es usé, peut-être que psychiquement, moralement, tu n'es pas capable de laisser ramener, régénérer dans quelque chose de plus participatif. Et la discussion d'aujourd'hui, puis l'enseignement, m'est beaucoup inspiré avec un échange que j'ai eu avec une amie qui s'appelle Irénée, qui est ici au Mexique, qui est une professionnelle de coach de danse. Et on a eu plusieurs heures où on a jasé, il y a quelques temps, et on se parlait de la danse et du yoga et du mouvement yin et yang de la vie. Ce que veut dire l'aspect yang, je vais vous dire, on est dans une société fondamentalement encore patriarcale au sens où qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'effort, ça prend de la volonté, ça prend de la structure, ça prend de la discipline, ça prend pas de la rigueur, ça prend plus. Il faut faire plus avec le temps qu'on a. Il faut répondre à plus de gens. Faut produire plus. Il faut aider plus. Il faut consommer plus. C'est toute l'énergie du yang, l'expansion, le plus, mieux, encore. C'est ça l'esprit yang, l'esprit masculin, au sens de l'énergie, là. Et même le monde du yin essaie de se conformer à ça. Fait qu'on on est dans de la relation d'aide comme à batterie, des agendas, sur l'écoute, des techniques pour écouter plus, rencontrer mieux, aimer plus rapidement, dater plus vite. Même ce qui serait yin, ben, ne l'est plus. Il est comme victime de cette culture-là. Faire à manger devrait être une expérience très yin. Euh, Se nourrir devrait être très déposé. C'est yin, recevoir, mastiquer, ingérer, rire, s'amuser. Il y a des espaces qui devraient nourrir l'énergie au lieu d'en demander. Et c'est là où on parlait de cette danse-là, où à un moment donné, même quand on danse seul, elle fait beaucoup d'art de danse contemporaine et plus moderne. Et elle dit, Martin, tu sais, il y a la relation avec la musique, c'est toujours l'écoute, c'est toujours l'abandon, c'est toujours la participation. Puis j'étais là, c'est beau ce mot-là. Tu sais, c'est quelque chose de yin, mais qui n'est pas passif. En ce sens où souvent, on a l'impression que on est usé parce qu'on en fait beaucoup, on en fait beaucoup, on en fait trop, on est partout, on s'éparpille, etc. Puis là, pour comme se régénérer, pour avoir un rythme qui est bon, ben on fait plus rien. On se retire, on coupe les relations, les activités,
Le burn-out et la dépression sont ça. C'est un extrême de coupure pour arriver à l'équilibre. Puis l'équilibre, c'est quelque chose de, tu sais, la participation. Tu sais, je participe à la danse. Je participe à une retraite. Même moi, quand j'enseigne, je dis, OK, je participe. Hein, c'est comme ça que je l'ai modulé depuis ces quelques semaines-là de ma diction. C'est, moi, je participe à la transmission d'une lignée ancestrale, d'une philosophie, d'une psychologie des profondeurs, des pratiques que j'ai apprises des ashrams de Swami Rama ou des monastères bouddhistes où je suis allé, ou peu importe, Gene Houston, je participe à s'aligner, sa tradition. Il y a quelque chose de plus grand. Et là, c'est pas comme Martin Bilodeau, une volonté, un enseignant, un enseignement, 4 techniques, 3 trucs de telle affaire. Ça n'a plus d'importance. C'est au service de ma participation. On participe à un monde meilleur. Au lieu de je sauve le monde. Moi, je sauve le monde beaucoup dans ma tête. Je rêve énormément des apocalypses où je sauve le monde. Fait que ça dit mon syndrome inconscient. Je porte le monde. Il y a une fin du monde, puis je suis là, puis je sauve. Je dis, OK, si je participais à un monde meilleur, si je participais à la beauté du monde, je participe en faisant mon jardin, je participe en souriant. D'un coup, il y a quelque chose qui demande beaucoup moins d'efforts. C'est pas, OK, il faut que je donne du temps à tout le monde aujourd'hui, puisque moi, je suis entouré de gens. Puis, tu sais, je suis entouré de gens virtuellement comme vous, là, j'ai de 100, 200 sollicitations. Juste ça, des fois, je me dis, OK, si je réponds à 100 personnes 5 minutes par jour, puis pour eux, c'est juste 5 minutes d'une réponse, là, ben ça fait quand même quelque chose qui ressemble à 5000 minutes, dans 500 minutes, je veux dire, dans la journée, ce qui est des heures, ce qui est finalement une journée de travail complète. Et j'ai juste donné 5 minutes par personne, ce qui est peut-être pas assez parce qu'en plus, ça va me répondre. À ta réponse. J'ai même pas encore donné du temps à tout le monde autour de moi qui ont juste une question. Ils ont toujours une question par jour, ou deux, ou trois. Fait que là, je dis 5 minutes fois, eux autres, c'est plus 15-20 minutes, sont 20-30. Après ça, c'est 100, 200. J'ai 12-14 employés. C'est impossible. Ça, c'est yang. C'est le il faut. Puis la participation, c'est, ben, je vais être là avec ce que je peux. Tu sais, je vais être au service de l'harmonie du groupe, la communauté, l'écoute, dans ce que je peux. Fait que la structure, c'est très yang. Tu sais, c'est le il faut. C'est OK, il faut. C'est des échéanciers qui respectent pas le temps, qui respectent pas quelque chose qui est plus organique. Fait que depuis les dernières semaines, je suis comme OK, je suis au service de l'écoute. Je suis au service de la bonté. Je suis au service d'une solidarité de notre communauté, du collectif, de ce qu'on vit ensemble. Ben pour ça, il y a des journées où c'est mieux que je sois pas là, que je sois pas disponible, parce que je suis disponible à me régénérer, à arriver d'un voyage de 4 jours où j'ai vu 500 personnes, puis c'était magnifique, mais je suis plus disponible à d'autres personnes. Je suis encore dans l'écho de cette expérience-là. Et depuis aussi ça, je me suis rendu compte que le yang pouvait être au service de l'énergie de ma volonté, de ma force, de votre rigueur. Il y a quelque chose en nous qui est là. Il peut protéger l'espace de la douceur, tendresse, présence, réceptivité, émerveillement, tout ce qui est plus yin, hein, tout ce qui est plus comme aquatique, là, le eau versus le feu, là, de la fougue. Mais si je me servais, si mon masculin sacré, là, mon petit guerrier intérieur, mon petit héros, il protégeait comme ma petite déesse. Là. Ben, là, je me dit, OK, cette rigueur-là, je vais l'avoir sur des choses qui nourrissent un espace de lâcher prise. Fait que là, depuis les dernières semaines, tous les jours, et avec rigueur, là, je vous le dis, ça me demande des fois plus d'énergie de mettre ça en place au début que de ne pas le faire. Fait que des fois, là, je vous le dis, ça va prendre, ça vous donne des limites. Moi, autour de 4 heures, 4h30, puis des fois, je dis, oh my God, je l'ai manqué. Mais là, j'essaie d'y aller. Mais je suis dans mon petit, non, je moi pas, mais tu sais, j'ai une petite mini piscine à côté de ma chambre, une petite terrasse, un coucher de soleil, peu importe. Ça a l'air idyllique, c'est merveilleux. Mais j'en profite pas beaucoup, vous allez voir pourquoi. Parce que là, je m'oblige. Hein, j'ai dit, OK, ma rigueur, moi, je suis un discipliné joyeux, comme très bon. Ma rigueur, ça va être tous les jours à m'amener, parce que je dis 4 heures, 4h30, parce qu'il faut que les employés un peu partent. Pas la communauté et tout le monde, ça continue à bouillir autour, mais je m'en vais dans mon... Tu sais, j'ai de l'eau jusque-là dans ma petite piscine, assis, puis là, je regarde le coucher de soleil, puis je respire, puis j'ai mes plantes autour, puis mes fleurs, mes colibris. Mes chiens, mes chats ne me demandent pas d'énergie, ils font juste nous en donner, eux autres. Fait que, tu sais, je suis là, mais ça demande de la rigueur. Je dis, ah non, ça y est, tu peux pas répondre à telle personne. Ah non, telle affaire est là. Oh, oui, je sais, c'est urgent. C'est tout le temps urgent. Si tout le monde a besoin urgemment de quelque chose, fait, faut le gérer. Faut dire, ah, tu sais, vous avez des enfants, ben, moi aussi, quelques heures. Mais tu dis, ah, ben là, c'est un temps. Je me dis, je vais me discipliner à 8-9 heures le soir, parce que si on peut jaser longtemps, puis c'est le fun, on va à la plage, on mange. Je dis, OK, moi, en ce moment, avec mon niveau de fatigue,
puis mes engagements, c'est un nouveau livre, un festival international, un site, des séries télé, des données, une communauté, des animations, des conférences, deux gros projets internationaux dans les 12 prochains. Ben, plus je suis occupé, plus je dois prendre de pause, plus je dois être au lit de bonheur. Fait que ça veut dire que le petit gang, là, même joyeux, énervé, qui veut faire le party, puis être là plus longtemps, puis pas manquer la joke qui va se dire autour, ben, faut qu'un espèce de protecteur intérieur dise, OK, toi, à 8-9 heures, il faut que tu dormes, parce qu'à 4-5 heures, tu te réveilles, puis 1 heure après ton réveil, tu travailles. Ben, ça doit aller se coucher. Fait que là, il y a comme quelqu'un qui dit à mon petit énervé, là, ben, vas-y. Puis si tu veux pas dormir, je me parle de même, si tu veux pas dormir, ben, au moins lis. Fais absolument rien de stimulant. Surtout pas ton téléphone, des réseaux sociaux ou du monde qui demande quelque chose ou qui en a besoin. On fait pas ça avant de se coucher, là. Fait qu'on fait n'importe quoi. Des livres audio ou de la lecture, ça ressemble souvent à ça, ou des pratiques de respiration, où j'écoute mes mantras préférés. Ça yin un peu l'histoire, ça réduit, ça ralentit. Je dois absolument redonner plus de temps. Et c'est ça, notre méditation. C'est comme le temps, nous, à quelque part, nous appartient et on appartient au temps, parce qu'on est là dans un cycle. Et à quoi on ne donne pas assez de temps? Parce qu'on a le choix. Et il y a des espaces où le mode operandi de productivité, performance, plus, mieux, encore, fait ça vite, a plus sa place. Et l'usure et la fatigue, selon moi, est née d'une espèce de généralisation d'un esprit très yang, très productif, très performant. On aide le monde, on les aide vite, on les aide fort, on les aide. Il y a des instants, s'amuser, ça ne devrait pas être avec un esprit de performance. Marcher le matin en marche silencieuse, je ne devrais pas vouloir finir à la plage, aller le plus vite possible. Le but, c'est la présence. Fait que si on oublie le sens et le but de pourquoi on le fait, ça, c'est un moment de présence, une méditation. Ça, c'est un moment d'émerveillement. Ah là, je m'amuse. Ben, si j'oublie ça, je rentre, on fait de nos sports des sports de performance, on fait de nos loisirs des calculs, des chartes. J'ai rien contre, là, mais les gens, ils marchent puis ils calculent le pas. On voit qu'il y a quand même un yang dans quelque chose qui serait yin. Prends des pauses, respire, regarde la nature. Le but de ta marche, c'est quoi? Si c'est de faire 1000 pas, 10 000 pas, c'est ça le but de ta marche. Mais si c'est d'être en présence, un moment d'introspection, un moment pour revenir à un rythme normal, un instant pour écouter le corps, ce qui est là à l'intérieur, se reconnecter à soi, à la beauté, l'émerveillement. Je pense pas que pour ça, on a besoin de nos pas. Parce que si on fait ça, on est beaucoup sur nos pas. Et on veut en faire le plus, pas le mieux. Et je reviens à toute la culture japonaise du mieux au lieu du plus. Et ça m'a beaucoup impressionné les dernières années au Japon, ce qui veut dire que eux, ils sont pas dans la culture du plus. Ils sont dans la culture du mieux. Tu fais une chose. Il y a un endroit là où je vais, vous pouvez me juger, où il y a à peu près 200, c'est un marché de desserts. Desserts comme des sucreries, là, comme juste des trucs belles et bonnes pour les papilles gustatives. Et c'est pas comme tout le monde en présente 25. Il y en a 200 et tout le monde a juste une chose à proposer. Même pas de différentes saveurs, une chose. Une espèce de soufflé mandarine, machin, avec des fleurs dessus. C'est d'une beauté. C'est presque un musée euh, pour les yeux et aussi pour l'exploration des saveurs. Ils se spécialisent sur une chose. Ils la font de mieux en mieux. Ils prennent de plus en plus de temps. Ils raffinent tout ce qu'ils font comme un art. Et je pense qu'il y a quelque chose là. C'est pas partout au Japon, là. Il est évident que dans la grande culture de Tokyo, etc., c'est pas ça. Mais il y a quelque chose de nos ancêtres à nous aussi, de ce qui nous amène vers une médecine de l'équilibre, du yin, de la lenteur. Ma méditation de ce matin, je disais, mais si on est tant fatigué, tant usé, on court après, je ne sais pas quoi. Je regardais ma gang ce matin, puis là, ils sont là. Je parle d'eux, oui, ils sont en train de m'écouter dans leur chambre. Mais je regardais comme, au début, elle est très vite. On allait à la plage. Fait que le but, c'était, faut se rendre d'ici à la plage. Fait que là, tout le monde allait comme un petit pas un peu plus vite, un peu. Mais on se dépêchait pour aller faire une marche lente et silencieuse. Il y avait comme une espèce de doux paradoxe. Puis je trouvais ça cocasse. Je pense pas que j'étais dans les jugements, mais j'étais là, c'est drôle, hein, comment, tu sais, moi aussi, si j'écoute ce qui est en dedans de moi, je me dépêche d'aller relaxer, je me dépêche d'aller ralentir.
wow, hey, cet esprit de performance, production, je vais avoir plus de temps pour relaxer. Ben non, parce que tu es tellement envahi de ça que même quand tu vas marcher tantôt, tu vas vouloir marcher le plus longtemps possible sur la plage ou marcher le plus loin possible ou faire plus de pas. Ça finira jamais. Et je pense que plus on savoure, plus on donne du temps à ce qui est bon pour nous, ce qui nous fait du bien, naturellement, on va y donner un temps qui est juste. Et ça n'aura plus d'importance, là, combien de pas, quand est-ce que je me suis rendu, combien de minutes, etc. Cette productivité, performance, application des règles très, 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 très de consommation et de productivité, je dirais excessive pour pas dire sauvage, ça leur remplit nos relations amoureuses, nos datings. Euh, c'est comme si tout devait être plus, plus vite. Et là, on passe à côté de pourquoi. C'est qu'est-ce que l'amour? Qu'est-ce que rencontrer quelqu'un? Qu'est-ce que parler? Moi, j'ai jamais mon téléphone. Je consulte jamais mon téléphone quand je suis avec quelqu'un. Mais jamais. Il est sur ne pas déranger tout le temps pour ça. Puis je sais que c'est dommage pour ceux qui ne sont pas là avec moi puis qui essaient de me rejoindre, mais ils ne sont pas là. Il y a des gens qui sont là. Fait que je suis jamais à regarder un téléphone. Il est jamais là. Puis s'il est là, il est sur ne pas déranger, fait que je ne saurais pas ce qui se passe dedans. Je suis avec quelqu'un. Fait que quand j'essaie de prendre du temps, je veux demain vraiment offrir un temps, m'offrir un temps de qualité avec ce que je fais. Et la méditation d'aujourd'hui, c'est juste, mais à quoi vous voulez accorder vraiment votre temps? Fait que là, vous choisissez, c'est pas arrêter de subir un agenda, subir des échéances, subir une to-do list, subir des relations, parce qu'à la fin, on vient à tout subir. Et ça fatigue quand on subit. On a besoin d'être abusé de tout et de tout le monde. Eux, ils ne savent pas. Puis, pensez pas que l'empathie, c'est général. Tu sais, c'est pas le job de le savoir. Puis c'est même pas le job de respecter ce qu'on va se donner comme droit, là, comme rythme, comme mouvement intérieur. Ça va chigner. T'sais, on est tous pleins d'ego, nous aussi. Fait que, tu sais, c'est correct. Mais il faut avoir vraiment une structure yang, je trouve, très forte. Un respect de soi, une intégrité établie, une conscience et justesse sur ce qui est bon et en ce moment même juste pour moi, ce qui me permet de revenir à l'équilibre, à l'harmonie, à mon rythme, un rythme. Mais ça, il y a une force et détermination qui est nécessaire jusqu'à temps qu'elle soit plus nécessaire. Et que dans le moment, et c'est ça la question de la méditation, c'est à quoi vous voulez donner plus de temps. Là où il faut absolument que l'esprit de plus vite, mieux encore, s'efface. Parce que si on est en train de performer en amour, performer dans nos relations, performer dans la sexualité, performer dans nos loisirs et nos sports, ben, quand est-ce qu'on va se régénérer? Quand est-ce qu'on va juste donner du temps? Quand est-ce qu'on va apprécier, savourer, être en présence? Se rappeler pourquoi? C'est une marche silencieuse, c'est une marche lente, c'est une marche de présence. Ça n'a aucune importance. Tu fais 3 pas en présence, mais là, t'as fait ce pourquoi on est là. C'est tout. Si tu es avec quelqu'un puis tu es en train de le découvrir pour le rencontrer, la qualité plus que la quantité devrait être la présence, l'écoute, l'accueil, au lieu de il faut que je dise ça, faut que je dise ça, faut que je dise telle affaire, faut qu'on se parle de ça. Même dans nos rencontres d'amitié ou autres, des fois on a des agendas très chargés. Ce qui fait qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a plus de relation. Il y a juste comme 2 listes d'agendas, de sujets qu'il faut qu'ils soient finis. L'esprit yang a vraiment, l'esprit de productivité et performance a vraiment pris beaucoup plus d'espace. Aujourd'hui, je vous demande de méditer, je vous offre de méditer sur quoi vous voudriez donner plus de temps. Puis il y en a pour qui c'est juste préparer le petit déjeuner, la boîte à lunch de leur enfant. Il y en a d'autres, moi je trouve que dans la douche, dans mon moment où je me lave le corps, ça fait longtemps ça. J'ai appris ça dans les ashrams, là, très longtemps. Il n'y a plus personne qui prend une douche. Mais quand je suis dans la douche, je prends mon temps. Je me mets pas de temps, je sais pas, OK, dans 5 minutes, il faut que je sorte, dans 7 minutes, il faut que j'ai 3 minutes pour prendre une douche. Non. J'y vais pas, j'attends jusqu'à temps que j'aille le temps que ça prend. Parce que j'ai l'eau, j'ai des odeurs, j'ai une relation, j'ai de l'ocytocine si je suis en conscience quand je touche mon corps, qui est comme l'hormone du bonheur, et ainsi de suite. Quand je mange pas beaucoup dans la vie, parce que je mange pas quand je suis pressé. Je mange pas quand il faut, je mange pas quand j'ai 5 minutes, je mange pas quand il y a 40 personnes qui me demandent des affaires. Je mange souvent seul et quand j'ai le temps. Parce que j'ai besoin de sentir mon corps. J'ai besoin de mastiquer, j'ai besoin d'être là.
J'ai besoin d'honorer ce qui est là. J'essaie vraiment de faire ça le plus possible. Il y a plein de moments comme ça qui fait que je ne vous dis pas d'en faire moins, en ce sens où je ne dis pas de plus rien faire. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup. Mais si je fais les choses et je pace, je mets un rythme dans certains aspects de la vie et certains moments où, justement, les gens ne le verront pas parce que souvent, ils ne sont pas là, hein, c'est ça la nécessité, ben, c'est ce qui me permet peut-être de travailler en continu, d'être dans des projets en continu, d'être entouré en continu dans ma vie. Mais il y a ces instants-là où tout d'un coup, je redonne, j'appelle ça donner du temps au temps. C'est comme si je lui redonnais le droit sur moi d'exister. Parce que qu'est-ce que je fais avec le 8 minutes de marche si à la fin, il me reste juste 8 minutes en silence? Ben, je fais le silence, c'est tout. C'est pas, j'ai fait 8 minutes donc j'ai pas réussi. Ben non. Le but, c'était pas 8 minutes, c'était une marche de présence. Si tu as rencontré l'état de présence, ben tu l'as fait. C'est pourquoi tu étais là. Et ainsi de suite dans tout ce pourquoi on fait les choses. Ce qui nous fait du bien, ce qui amène de l'émerveillement, de la joie, de l'amour, de la présence ou de la paix. On essaie de voir qu'est-ce qui, vous, dans votre vie, vous amène tout ça et sur quoi vous voulez redonner du temps. Alors on plonge dans ce rythme effréné de l'existence. On essaie de capturer des moments. C'est comme si les images se défilaient, là, comme un carrousel de diapositives qui va trop vite. Puis là, maintenant, on fait ah, ça, j'aimerais ça, hein, le vivre davantage. Et là, on prend une pause avec ça, cet événement, ce moment du quotidien. Et on génère cette intention de le savourer, de créer l'espace, de l'honorer. Sinon, moi, je pourrais vite, 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 à tous les jours, aller dans ma petite piscine, regarder les couchers de soleil. Ok, je l'ai fait, c'est fini, je passe à autre chose. Je n'aurais pas vécu ce pourquoi je voulais le faire, en tout cas. Alors, prenez une posture immobile. Vous pouvez relaxer doucement quelques parties du corps qui sont peut-être tendues. Déjà dans votre respiration, vous pouvez arrêter de forcer la respiration, mais plus la laisser être de plus en plus détendue, de plus en plus naturelle, de plus en plus profond. Ça respire. Quel est le rythme naturel de la respiration si je lui laisse toute la place? Comment ça respire quand c'est détendu dans la gorge, dans la poitrine, jusqu'à l'abdomen. J'inspire détendu. J'expire détendu. J'inspire, je reviens à cet instant. J'expire, je relâche les tensions. Peut-être même que je suis arrivé pressé, stressé dans le temps pour méditer. C'est le temps de me rappeler ce que je fais là. La méditation, toujours un temps précieux pour être avec soi-même. Un temps précieux pour la conscience, pour la sagesse intuitive de l'être et une qualité de présence nouvelle.
Et si je suis encore un peu compressé intérieurement dans le corps, mentalement, je peux prendre toujours quelques respirations plus profondes. J'inspire profondément par les narines. Je crée l'espace à l'intérieur et je libère les tensions à l'expire. Je peux inviter le souffle à être plus lent et plus long. Plus l'expiration est longue et détendue, plus le système nerveux parasympathique peut s'activer et je peux ressentir les bienfaits de la détente. Juste en relaxant les muscles du visage, je peux dire à mon corps que je suis en sécurité, qu'il n'y a aucun danger. Je n'ai pas besoin de tension. Je me détends, je me calme. Il n'y a que la paix à l'intérieur. Et je prends conscience de tous ces moments où je vais trop vite. Même quand j'ai beaucoup de temps, quand je commence à faire quelque chose, peut-être même que je le fais avec empressement, juste par habitude de l'empressement, de rapidement terminer, d'accomplir, d'être efficace. Et cette pensée de performance qui épuise en ce moment le monde, elle est là même dans mes loisirs. Quand je me prépare un café, quand je peins ou je dessine, je répare un meuble ou je joue avec les enfants. L'empressement crée l'usure. Je serai toujours à un rythme un peu plus élevé que mon rythme naturel. La dépense d'énergie est toujours un peu plus grande que ce que je renouvelle, ce qui se régénère naturellement en moi. Et j'essaie de prendre conscience de tous ces instants que je vis avec empressement, hâte, performance peut-être, et qui sont là pour me relaxer, pour m'amener du plaisir, de la légèreté, qui sont des invitations à la présence, à la rencontre, à l'émerveillement. Quels sont les moments de ma vie, de mon quotidien, sur lesquels je voudrais donner plus de présence, plus de temps, d'être là sans empressement, sans hâte, sans dispersion, distraction. À quoi je voudrais offrir mon temps.
Quel aspect de mon quotidien ou de ma vie sur lequel je voudrais ralentir, comme pour m'harmoniser avec ce que je fais ou ce qui est là. Revenir à un équilibre naturel, une présence naturelle, sans attente, sans résultat, sans agenda, sans hâte. Parfois, je n'ai pas besoin d'en faire plus. J'ai besoin de savourer davantage ce qui est là, d'accorder plus de temps à ce qui me fait déjà du bien, sans essayer de le finir le plus vite possible pour passer à autre chose. Savourer, l'honorer pour ce qui est. Qu'est-ce qui me fait du bien, sur lequel je voudrais avoir davantage de temps, de présence. Et juste là, dans cette pratique, n'essayez pas d'identifier le plus de choses possible. Essayez de réellement prendre conscience, réaliser cette importance, ce désir d'offrir du temps, de prendre le temps sur les éléments de ma vie, de mon quotidien, et juste changer mon état d'esprit. Il n'y a rien à finir. Parfois, il n'y a rien à accomplir. Il y a juste à vivre, à savourer, à être. Faire du sport pour me faire du bien, me sentir bien, sans résultat, sans attendre. Méditer pour calmer l'esprit, reconnecter à mon essence, c'est tout. Être là, savourer, être en présence avec les autres, rencontrer, m'amuser juste pour m'amuser, avec le cœur émerveillé d'un enfant, sans rien accomplir de plus. Sur quoi j'aimerais offrir du temps. J'aimerais réduire mon empressement, mon acharnement au résultat, performance, productivité. C'est où que tout ça n'a plus de sens, que je peux les abandonner. Et même dans les activités
qui représentent des responsabilités que j'ai sur la famille, le travail, en lien avec l'argent et la matière. Le problème parfois, c'est pas que je fais des choses, ou même que j'en fais trop. Peut-être que je les fais trop rapidement, avec trop d'empressement. C'est peut-être la pression que je mets dans mon esprit. C'est peut-être les résultats que je cherche à atteindre au lieu de revenir à pourquoi je fais les choses, fondamentalement. Je prends soin de ma maison pour profiter et me réjouir de ma maison. Je ne suis pas l'esclave de tous mes listes de travaux à chaque fin de semaine. Je m'amuse avec mes enfants juste pour être avec eux, pas pour finir 50 sports ou 18 visites pendant qu'on est en voyage par jour. C'est l'amusement, le but. C'est le moment ensemble. Si je travaille, c'est pour accomplir quelque chose et offrir, peu importe la quantité d'accomplissement, de tâches de la journée, est-ce que je les ai bien faites? Est-ce qu'elles remplissent le sens, le but pour lequel je les fais? C'est peut-être encore plus important que la quantité que j'ai accomplie, que j'ai terminée. Et sur toutes ces responsabilités, mon désir était davantage de bien faire les choses. Peut-être que je m'offrirais aussi plus de temps, que je respecterais mon rythme naturel. Et doucement, mon intention est de me libérer de la grande fatigue qui vient à coup de compression, même d'oppression, de violence dans mon agenda et dans mes petites listes. Dans tous ces moments où j'ai coché réussi, fait, quand j'aurais juste dû être, me réjouir, savourer, me rappeler le sens. Et aujourd'hui, particulièrement, je peux décélérer le temps, ralentir volontairement, juste pour voir sur quoi peut-être je crée de l'empressement inutile. Qu'est-ce que vite, vite, vite je veux finir et qui serait quelque chose sur lequel fondamentalement je voudrais être en présence, savourer un peu plus, apprécier. Qu'est-ce qui vous réjouit de la journée à venir? C'est probablement ça sur lequel vous devriez avoir plus de temps. Qu'est-ce qui me réjouit dans ma journée qui commence? Ou dans celle de demain, si vous êtes le soir. Et sur ça, je vais offrir une qualité d'aide. Je vais offrir du temps. Et je peux doucement reprendre quelques respirations plus profondes, sans empressement. Le but, c'est de respirer en présence, de revenir au corps. On n'a pas à terminer vite, vite, vite la méditation. On n'est pas obligé de créer une rupture avec le reste de la vie. Elle n'est pas finie si l'état d'esprit continue. C'est peut-être ça le but.
amener l'état d'esprit de la méditation dans la vie. Et on peut se réjouir de notre pratique avec un beau sourire. On les met en namasté pour les frotter légèrement ensemble. Et cette belle chaleur au cœur, inspirée par les narines pour expirer beau. Et inspirez pour faire vibrer Om si vous voulez, intérieurement ou extérieurement. Namasté, ma belle Sangha d'amour. La Sangha, c'est simple, vous faites toujours partie ultimement de la Sangha, vous savez, c'est une gang qui médite ensemble. Merci infiniment d'être là, merci de vos commentaires, merci de vos partages. Si vous voulez vivre une expérience plus continue d'accélération, en même temps pour retrouver un espace de puissance, de maîtrise, de force intérieure, mais qui est tout aussi paisible. Je vous invite au défi 21 jours, retrouve ton pouvoir, qui commence à ma fête, le 25 avril. Tadadam! Comme quoi je me récompense en commençant avec vous. Un beau défi 21 jours, vous pouvez aller voir le lien. Il est partout, il est là sur la vidéo, il passe dans mes réseaux sociaux, il a été envoyé dans mes infolettes. Vous êtes 25 000 à l'avoir reçu, si mes infolettes se ramassent bien dans votre boîte de réception. Alors vous pouvez vous abonner et vivre cette belle expérience, ce parcours d'intériorité avec moi, parce que des fois, on a assez de temps à écouter des nouvelles, puis à se trouver petit, puis à se fasciner ou se victimiser face au monde et tout ce qui nous entoure. C'est le temps de rentrer à l'intérieur. Et là, on a un pouvoir absolu. C'est mon invitation pour ce beau défi, retrouve ton pouvoir. Je pense que je l'ai écrit comme ça. Et je vous souhaite une magnifique, magnifique semaine. Je vois ma petite Sylvie Pépin qui est là, mais allô, ma belle Sylvie d'amour, allô, Loulou. Ah, les deux Loulou, Loulou léger est là, ma belle autre Loulou est là. Fait que merci infiniment tout le monde. On est encore au soleil, je sais que le printemps est là. Savourez, sortez, ouvrez les fenêtres, donnez-vous un temps pour être dans ce qui vous fait du bien. Et on se voit la semaine prochaine peut-être. Namasté.